Monsieur Hassan Baraza Moussa, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Comment envisagez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu? Merci beaucoup. Bonsoir, M. Foguet. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'occasion que vous me donnez de m'adresser à mes compatriotes sur une question aussi importante que la question de la gouvernance politique, la gouvernance démocratique. Alors, cette question de la gouvernance représente une sérieuse préoccupation au Niger, même s'il faut le reconnaître que ces dernières années, des choses intéressantes ont été enregistrées dans le domaine. Mais force est de constater que beaucoup reste à faire. Et à mon avis, je pense qu'il y a 3 défis majeurs à relever. Le premier défi majeur est celui de l'impératif de la consolidation de l'unité nationale. Alors, ce qui se passe au Niger, surtout à la veille des élections, vous constatez que les politiques utilisent toujours des arguments identitaires pour chercher à conquérir le pouvoir, s'emparer du pouvoir, à l'exercer, à le maintenir contre l'unité nationale. Donc ça, c'est une stratégie qui peut, à terme, enflammer l'environnement politique, enflammer l'environnement tout court, précipiter le Niger dans un cycle de violence inconnu et qui peut avoir des conséquences désastreuses sur l'unité nationale. Donc c'est pour cela que moi, ce que je propose, c'est de réunir toutes les forces politiques dans un même élan pour transcender ces habitudes-là que nous avons, les journalistes, ethnocentristes et culturels, pour aller au-delà, pour que nous créions les conditions du développement de ce pays. Alors vous savez très bien que sans consensus, sans unité nationale, rien n'est possible. Voilà un peu dans ce cadre-là. Le deuxième défi majeur, à mon sens, c'est celui de bâtir des institutions encore plus fortes et plus crédibles pour sauver notre démocratie, pour sauver et protéger notre démocratie. Là également, les Nigériens ont l'idée que nos institutions, on manque de moyens, on manque de responsabilités. Les Nigériens pensent qu'entre eux et les institutions, il y a une grande barrière. Donc il faut créer les conditions pour que ces institutions-là soient proches de ces populations, de nos citoyens, parce que de nos jours, le développement d'un pays se mesure par la qualité de ses institutions. Plus les institutions sont fortes, plus le pays est fort, plus le pays pourra faire face à tous les problèmes qui peuvent se poser à ce pays. Pour moi, c'est de moraliser la vie publique, lutter contre la corruption, ramener les Nigériens au travail pour que nous renions véritablement avec l'efficacité du service public. Le troisième grand défi est celui de la réduction des inégalités. La réduction des inégalités par la distribution des recherches. Ce qui est difficile à accepter, c'est que vous voyez au Niger, plus on est en bas de l'échelle, plus les choses deviennent difficiles pour vous. Les difficultés s'accumulent, les barrières s'accumulent. Mais plus on est en haut de l'échelle, plus les deux choses deviennent très faciles pour vous. Souvent, les barrières se lèvent d'elles-mêmes. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut très rapidement mettre fin, chercher à éliminer ces injustices pour rétablir une certaine égalité entre les Nigériens. Le programme que je propose consiste à corriger toutes ces injustices et à faire plus pour ceux qui en ont moins. C'est-à-dire les plus démunis, les jeunes, les femmes. Je vais donc concentrer les efforts là où ils sont indispensables. Mais en attendant, depuis 2011, la situation sécuritaire est plus que préoccupante dans l'espace sahélien, et en général et au Niger en particulier. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour endiguer ce fléau? Vous savez, la sécurité est la première des libertés. Vivre avec la peur, c'est vivre sans liberté. La sécurité est également la condition première du développement. Alors, aucun développement durable n'est possible sans sécurité. Or, au Niger, ces dernières années, comme vous l'avez dit, nous avons fait l'objet de plusieurs attaques qui ont endeuillé plusieurs familles nigériennes. Malgré tout ce que l'État et les partenaires ont fait pour protéger les Nigériens. Alors moi, ce que je propose,
c'est de renforcer la sécurité de la nation. Notre sécurité extérieure sera conduite dans une logique de coalition internationale, régionale et sous-régionale. Et notre sécurité intérieure passera par l'investissement, un fort investissement dans nos forces de défense et de sécurité, leur réorganisation, dans la vigilance que toute la nation entière doit observer. Donc voilà un peu les grandes lignes dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Barazé, quelle offre proposez-vous pour améliorer les services sociaux de base, une fois élus? Alors, comme vous le savez, tout est pratiquement prioritaire dans notre pays et les besoins sont immenses. Nous devons alors faire des choix, faire des priorités, prioriser nos dépenses. D'énormes efforts ont été consentis dans ces domaines par l'État et ses partenaires. Malheureusement, à ce niveau, les ressources ont été mal utilisées. Moi, je pense que la première des actions à mettre en œuvre est d'assainir ces secteurs, instituer des règles de fonctionnement claires et précises, lutter contre la corruption, la fraude, le favoritisme. Nous devons renouer avec l'excellence de ces services. Les ministères sectoriels sont considérés comme des ministères juteux, au point où, souvent, les gens se disputent l'occupation de ces ministères. Ce qui n'est pas normal dans un pays démocratique, dans un pays qui veut avancer. Maintenant, nous devons ensuite accroître dans ces secteurs-là, tous les secteurs confondus, accroître les investissements, surtout dans la santé, l'eau, parce que la santé et l'eau, c'est la vie, dans l'éducation. D'ailleurs, il y a une étude de l'UNICEF qui a démontré qu'investir dans les secteurs sociaux augmente la capacité de production des biens et des services dans un pays. Donc, les défis sont immenses, mais nous devons commencer d'abord par assainir. Et le reste va suivre. Voilà. Monsieur Barazé, notre population est en majorité constituée de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs. Que proposez-vous comme réponse aux différents défis auxquels ils font face? C'est vrai que notre population est en majorité rurale et vit principalement de l'agriculture qui est tributaire des conditions climatiques. L'agriculture familiale représente plus de 90% des activités agricoles au Niger et que le secteur est caractérisé par un faible rendement ainsi qu'un accès limité aux capitaux et aux technologies agricoles. En plus, à cause de certains phénomènes, les familles peinent à assumer les dépenses qu'elles requièrent. Donc le principal défi à relever est d'essayer de moderniser l'agriculture, d'investir dans la recherche agronomique et d'augmenter notre croissance économique. Cela requiert un effort d'investissement immense dans ce domaine. Donc, si nous privilégions la modernisation et la recherche agronomique, je pense que certaines difficultés que nous rencontrons vont disparaître d'eux-mêmes. Voilà un peu le chantier que je propose à ce niveau. Bien, Monsieur Barazé, les jeunes et les femmes constituent la majorité de la population nigérienne. Concrètement, que comptez-vous offrir en matière d'emploi à ces jeunes et à ces femmes qui se battent pour leur autonomisation? Vraiment, vous touchez à une question très sensible qui est au cœur même de mon programme de société que je propose. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui est aujourd'hui au centre de préoccupation des Nigériens, c'est vraiment le chômage des jeunes qui est de plus en plus récurrent. Les statistiques ont montré que les jeunes représentent plus de 70% de la population au Niger. En 2018, l'indicateur conjoncturel de fécondité est de 7 enfants par femme. En 2018, 7 enfants par femme. Moi, je considère cette situation comme une richesse pour nous. Mais elle doit être accompagnée par un fort investissement à travers une véritable politique de la jeunesse qui va utiliser, en tout cas, qui va prendre en compte toutes les actions pour accompagner les jeunes vers l'autonomie, notamment l'éducation, la formation, l'insertion sociale et professionnelle,
le logement, la santé, la sécurité, les loisirs éducatifs, sportifs et culturels. Et ça, tout ça là, dans une perspective de réduction des inégalités. Il s'agit ici pour les jeunes de libérer leur esprit d'entreprise pour favoriser leur indépendance financière et résidentielle. C'est quand même très grave de voir aujourd'hui des jeunes à 30 ans, ils sont chez eux, alors qu'ils ont étudié, ils ont la capacité de produire. Il nous faut une véritable politique. Et je pense que dès la première année, c'est ce que nous allons mettre en œuvre pour que ces jeunes puissent véritablement aller vers l'autonomie. Mais tout ça, il faut qu'on revienne. Vous savez, dans le temps, on avait une politique d'orientation pour les jeunes. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Si on n'oriente pas les jeunes, si on ne les accompagne pas, ça va être très difficile de relever le défi de l'emploi des jeunes. Mais pour les femmes, M. Foguet, je pense qu'aucun pays ne peut se développer sans les femmes. Elles sont au centre des équilibres familiaux, sanitaires et sociaux. À ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès socio-économique. C'est l'une des clés pour relever les défis du développement durable. Alors moi, à mon sens, c'est vraiment de doter ces femmes-là des moyens conséquents, leur assurer des revenus plus justes pour qu'elles puissent participer pleinement à la vie économique. On doit à ce niveau également mettre en œuvre une bonne politique qui va déboucher sur la création des lois qui vont imposer la place de la femme dans notre société. Moi, je suis pour qu'on aille au quota à 50-50 dans l'administration, au niveau du gouvernement. Alors, M. Brazé, pour terminer, une fois élu, quelle sera pour vous la priorité de toutes ces priorités? La priorité pour moi, c'est la gouvernance, la lutte contre la corruption. Si nous luttons contre la corruption, je pense qu'il y a beaucoup de tares que nous observons qui peuvent disparaître. La politique, c'est de réparer les injustices qu'on a. C'est la priorité. Ensuite vient la santé, l'eau, parce que c'est la vie, et l'éducation. C'est ça, je pense, pour moi, les secteurs prioritaires sur lesquels, en tout cas, tout homme d'État doit travailler. La sécurité également, parce que rien n'est possible sans sécurité. Voilà. Monsieur Hassan Baraje Moussa, je vous remercie.